Bonjour à tous, nous sommes le lundi 17 octobre et je voulais faire l'enregistrement de ce podcast parce qu'il m'est arrivé un petit truc ce matin et je voulais vraiment vous le partager. J'ai envoyé un message à des amis que je considère même comme des sœurs, pour justement leur faire part de ce qui s'était passé, de mon ressenti. On est vraiment dans cette dynamique, dans cette recherche de travail sur soi, d'évolution, de bien-être, de tout ça toujours dans le sens de s'épanouir, de se réaliser, peut-être d'aboutir à des projets, de les construire, mais c'est toujours plutôt dans cette dynamique d'être bien, de se retrouver, d'être aligné avec soi, d'être heureuse, tout ça en paix, en harmonie. Et du coup, je leur ai parlé de ce qui s'était passé, même si c'est difficile parfois de mettre des mots dessus. Et puis je me suis dit, je vais en faire un enregistrement. Alors je vais vraiment vous parler avec le cœur et j'ai plutôt employé le tu. Je vais vraiment te parler avec le cœur. Alors je sais pas qu'est-ce qui va ressortir de tout ça. J'espère être claire, mais je te le fais vraiment au feeling avec ce qui se passe. Et si ça peut résonner en toi, si ça peut t'apporter quelque chose, et ben ça sera parfait. J'ai enregistré la guidance de la semaine hier. Et hier, la guidance de la semaine parlait du fait de comprendre qui on est vraiment, et surtout de comprendre, de s'autoriser à être... avant de s'autoriser, déjà, c'est d'être soi, de prendre conscience de qui on est, de gagner cette estime de soi, cette confiance en soi, et après de l'émettre, de la révéler. Mais cette semaine, c'est vraiment ça. Et alors là, je suis, pour le coup, vraiment dans les énergies du moment. Alors, bien évidemment, je suis toujours dans un travail quotidien. Il y a un cheminement qui se fait comme ça depuis des années. Alors, consciemment ou inconsciemment, parce que des fois, la vie est tout le temps un cheminement, une évolution. Mais en tout cas, en conscience, sur ce qui est en conscience, parce qu'il y a encore de l'inconscient aussi qui se fait. Mais voilà, je suis dans cette dynamique depuis des années. Et quand même, ça fait quelques jours, peut-être même quelques semaines, que cette thématique de l'estime de soi, en fait, elle se travaille à son rythme de différentes façons. Et en fait, ce matin, sur des méditations, alors quand je parle de méditation, c'est dans le sens d'une réflexion, mais qui n'est pas juste une réflexion mentale. C'est-à-dire que je vais réfléchir à quelque chose, peut-être me poser une question, mais je vais pas chercher à avoir la réponse tout de suite. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je lâche la réponse pour que mon âme puisse véritablement me parler. Avec des ressentis, je me laisse guider par elle, que ce soit par rapport à un élan, une envie de regarder une série, par rapport à une envie de faire une balade, par rapport à un tout. Et en fait, ce matin, je m'y attendais pas. Et d'un coup, je me suis mise à pleurer. Et c'est récent, c'est il y a même pas une heure, donc je suis encore sous l'émotion et je sens que c'est encore là, au niveau de la gorge. Parce qu'en fait, et rien qu'en fait de me reconnecter à ça, ça me donne envie de pleurer. Mais en fait, j'ai pleuré parce qu'en fait, je crois pour la première fois avoir vraiment pris conscience à quel point je ne m'aimais pas. Mais pas dans un je m'aime pas où on peut le survoler, se dire oui, je m'aime pas. Parce que je pense que, en tout cas, ça va dépendre des personnes, mais si c'est ton cas, je pense que tu as déjà entendu cette phrase avant que quelqu'un t'aime, il faut d'abord que tu apprennes à t'aimer. Et alors, je sais pas toi, mais moi, cette phrase, elle m'a toujours parlé sans vraiment me parler. Je comprends le fond, je comprends avec mon mental, je comprends le fond, je comprends le truc, mais après, dans son essence, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu chercher, donc ça a quand même avancé, surtout avec le métier que je fais et tout, j'ai pris vraiment... J'ai pris conscience de beaucoup de choses, mais là, je crois que là, j'ai vraiment pris conscience, en fait, parce que oui, effectivement, mais même sans chercher à être aimé de qui que ce soit, s'aimer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je me dis, mais c'est quand même dingue. Ça me paraît irréaliste qu'en fait, on ne puisse pas s'aimer. C'est quand même l'énergie, notre énergie. C'est comme aujourd'hui, on a besoin de respirer pour vivre. Mais comment tu peux faire pour ne pas t'aimer ? Là, aujourd'hui, ça me paraît irréaliste. Quand vraiment tu prends conscience de ce que s'aimer veut dire. Et en fait, ça fait un moment que
que par exemple, je pense que tu l'as déjà entendu, ce qui est une vérité d'ailleurs, c'est que regarde ta vie et tu verras ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ta vie va toujours être la matérialisation de tout ce qui se passe en toi et surtout au niveau de l'inconscient. Elle va toujours refléter tout ce qui se passe. Et dans ma vie, on m'a beaucoup manqué de respect. On s'est très mal comporté. Après, c'est pas un jugement. Je fais attention aux mots, mais je veux dire, moi aussi, moi aussi, je me suis mal comportée, etc. Je veux dire, c'est pas pour dire que quelqu'un est méchant et mauvais ou l'autre est bien, et voilà, c'est pas dans cette notion-là. Mais c'est que si je fais un constat, effectivement, on s'est vraiment très mal comporté avec moi. On m'a beaucoup manqué de respect, que ça soit avec des mots, la façon dont on a pu me parler, comme ça soit dans des actions, dans des comportements, mais on est toujours le créateur ou la créatrice de sa vie en fait. Et ça aussi c'est pareil, je pense qu'il y a plein de choses qui restent des concepts qu'on peut comprendre au niveau mental, mais pas dans mes rendez-vous, moi je travaille toujours la conscience en fait. Je travaille vraiment toujours de façon à ce que j'insère l'information intérieure de la personne pour qu'elle ait la conscience et pas juste ça reste un concept mental. Ça m'intéresse pas moi ça. Et en fait, c'est ces derniers temps, en fait, j'ai tellement accepté qu'on me manque de respect parce que je ne m'aimais pas, parce que moi, la première, je ne me respectais pas. J'ai tellement accepté ça qu'à un moment donné, j'ai dit stop. Et je l'ai plus toléré. Et je l'ai plus toléré même d'une façon où des fois, ça pouvait même être un peu agressif, dans le sens où je t'impose ça, en fait. Alors, c'est juste aussi, ça se comprend aussi, hein, et c'est juste aussi. Mais c'est comme si en faisant ça, je laissais toujours la chose entre les mains de l'autre en fait. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que quand on a accepté d'être soumis à quelqu'un ou quelque chose, quand on va plus l'accepter, souvent on va inverser les rôles et on va prendre la position de la dominance en fait, de la domination et du coup, c'est ce qui s'est passé et je le voyais, j'avais la conscience, mais malgré tout, donc oui, c'est des choses qu'on va plus accepter que quelqu'un nous parle mal, etc. C'est des choses qui vont contribuer, en fait, à travailler cette estime de soi, à travailler le respect, mais c'est pas la clé, en fait. Et la clé, ça vient vraiment de soi. Et aujourd'hui, tout à l'heure, d'un coup, je me suis mise à pleurer, mais tellement fort parce qu'en fait, c'est comme si d'un coup, je réalisais à quel point je m'aimais pas, à quel point j'ai pu ne pas aimer cette petite fille que j'ai été, qui a été cette ado, cette jeune fille, aujourd'hui cette femme, et je me dis, mais j'ai tellement eu de peine. Mais j'ai pleuré pour le manque d'amour que j'ai eu de moi, parce que d'un coup, j'en avais conscience, et j'en avais conscience comme le fait d'avoir fréquenté, par exemple, des personnes qui n'avaient pas conscience non plus de ma valeur, mais qui en plus ne pas avoir conscience de ma valeur ne m'en donnaient aucune, parfois. Que même moi, à travers, même sans parler des autres, que même moi, à travers ce que je vais faire pour moi, comme peut-être l'alimentation, ce que j'ai pu manger, rien que de moi à moi, je me dis waouh, mais en fait, si tu te donnes ça à manger, c'est que vraiment tu ne t'aimes pas, en fait, pour le coup. Et c'est pareil, ça c'est des choses que je sais, mais là ça a vraiment pris sa place et j'étais mais tellement triste pour moi. Et en même temps tellement pleine de compassion. Parce que des fois l'humain dans son essence n'est pas mauvais. L'humain dans sa souffrance peut commencer à avoir des comportements. Par exemple, l'humain s'il ne s'aime pas assez, il va peut-être tomber dans des schémas dans des comportements et dans des schémas de manipulation, de dépendance. Alors bien évidemment, il y a vraiment différents niveaux, voilà. Mais par exemple dans des schémas de dépendance, de manipulation, pour justement essayer d'être un petit peu aimé, de grappiller, mais dans cette à mendier en fait. Et du coup, j'ai eu ces comportements, et en fait je me suis dit mais comment j'ai pu ne tellement pas m'aimer pour tomber en quelque sorte dans ces bassesses, mais
Mais habituellement, je les aurais critiqués et jugés. Comme par exemple le fait de ne pas avoir su m'aimer et peut-être ce manque d'amour, c'est même pas peut-être, c'est sûr, c'est une obligation, je vais le retransmettre à quelqu'un. Et parce que je ne m'aime pas, parce que je suis pas bien, j'ai une souffrance en moi, je vais automatiquement retransmettre, donner cette souffrance à quelqu'un d'autre. Comme aussi à mes enfants. Et si d'ailleurs, quand je me suis connectée d'ailleurs à cette souffrance, à cette véritable souffrance, d'un coup, j'étais connectée à toute cette lignée familiale de femmes. Alors, je ne sais pas pourquoi les femmes, mais c'est les femmes qui étaient là. Et de femmes qui, pareil, ne s'aimaient tellement pas. Et j'avais le poids, le fardeau, toute cette méchanceté, cette souffrance qu'elles m'ont léguée, qu'elles m'ont transmise, parce qu'elles-mêmes, en fait, elles s'aimaient pas. Et que du coup, elles tombaient dans un schéma où, en fait, elles involontairement, elles le retransmettaient aussi à leurs enfants. Et j'ai eu tout ça, et j'ai eu de la compassion aussi pour elles, et je me suis dit, mais waouh, mais c'est tellement triste, c'est tellement triste. Et du coup, je peux pas avoir de jugement, je peux pas avoir, parce qu'en fait, ce que je vois là, c'est plus la méchanceté, ni gratuite, ou pas, on pourrait dire méchanceté gratuite, mais en fait, ce que j'ai vu à chaque fois, c'était la souffrance de tout le monde, en fait. Et je me suis dit, mais moi aussi, j'ai contribué, j'ai participé à ça. Et déjà de moi avec moi. Et je sais pas le pourquoi je fais ce podcast et le sens que je veux même pas lui donner de sens, mais du coup ça m'a j'ai encore eu plus de peine pour moi et de tristesse, et tout ça toujours accompagné de la compassion, de me dire là tu t'aimes tellement pas que tu peux en arriver, je sais pas, admettons à ça, et qu'on pourrait estimer comme un comportement qui soit pas beau, hein, qui soit moche, qui soit négatif. Mais je l'ai pas vu comme dans cette part de moi qui veut simplement être méchante et faire gratuitement du mal à quelqu'un. Non, pas du tout. Je l'ai vraiment vu dans ce truc de waouh, comme tu souffres. Je pense que justement je fais cet enregistrement pour peut-être aider des personnes qui oui, ça va, une façon de travailler quelque chose va toujours passer par plusieurs choses, par plusieurs éléments. Mais et d'ailleurs quand c'est vraiment posé en soi, les gens échangent automatiquement, parce que c'est dans l'énergie, c'est comme ça, on peut pas faire autrement, on le choisit pas, c'est vraiment au niveau des énergies. Et je sais que ça changera pas. Je n'accepte plus, par exemple, qu'on me parle mal, qu'on me traite mal. Je vais plus l'accepter. Mais là où peut-être avant j'aurais essayé de le combattre, et peut-être de tomber peut-être dans une certaine manipulation, je sais pas, parce que non, c'est peut-être pas le bon mot, mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui je suis prête vraiment à perdre des personnes qui ne vont pas me valoriser dans le sens de m'estimer, dans le sens de vraiment prendre conscience en fait de qui je suis, et de le voir et de voir, on est tous précieux, donc il faut tous qu'on se voit précieux, et c'est pas juste une personne va être précieuse, et non, c'est de tous se voir, et aujourd'hui je suis prête vraiment à perdre des personnes qui ne voient pas à quel point je suis précieuse sur tellement d'aspects, surtout si moi je les vois précieux aussi. Mais avant j'étais vraiment pas prête en fait. Et c'est là où j'aurais pu, où j'étais dans des schémas de dépendance, et où j'aurais pu essayer en quelque sorte et qui serait subtilement, mais qui serait de la manipulation en fait, essayer en fait de leur faire changer leur vision pour qu'ils se rendent compte, mais c'est même pas qu'ils se rendent compte en fait, essayer qu'ils voient les choses en ce sens, pour qu'après ils puissent continuer à rester là, mais en fait c'est parce que moi je le fais pas moi-même en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais en fait si moi
vraiment j'ai pas conscience en fait de ma valeur, je peux pas l'émaner en fait, je peux pas l'émettre, je peux pas l'émaner, et du coup automatiquement les personnes en fait, c'est pas mentalement qu'elles doivent le comprendre, c'est qu'elles doivent le voir, c'est qu'elles doivent en prendre conscience, et du coup là il y a rien à démontrer en fait. Naturellement elles le voient, elles en ont conscience, et elles agissent en tant que telles. C'est pour ça qu'il faut voir les comportements aussi des gens. On aura beau dire tout ce qu'on veut, ça sera toujours les comportements qui diront, qui montreront en fait. Les comportements montreront toujours en fait ce qui se passe vraiment. Et les comportements des uns des autres en fait me montrent ce qui se passe vraiment déjà en eux, l'estime, la valorisation qu'ils peuvent avoir pour moi, l'importance que je peux avoir pour eux, donc l'importance qu'ils me donnent ou pas, mais ça me montre aussi moi en fait, parce que si moi j'accepte en fait de rester avec des gens comme ça, en sachant que des gens il y en a plein et que limite j'essaie de les changer pour qu'ils me voient en fait, mais je me trompe, mais c'est surtout que moi j'ai pas en fait ce véritable amour de moi en fait, parce que là je suis plutôt dans un système de je mendie en fait, je mendie cette reconnaissance, cet amour, mais c'est parce que moi je l'ai pas vraiment en fait, je l'ai pas vraiment. Et ce matin, j'ai pris conscience de ça. Ce matin, j'ai eu beaucoup de tristesse. Et je pense que je vais encore beaucoup pleurer aujourd'hui ou cette semaine, mais... Et j'ai eu envie, et j'ai encore là tout de suite envie de me faire un câlin. J'ai envie de me faire un câlin. Vraiment, mais j'ai tellement de tristesse parce que je me dis, mais comment j'ai pu... Et ça, c'est pareil. Oui, je peux revenir au fait que enfant, on va revenir toujours à l'enfance et ceci, mais oui, mais non, à un moment donné, il faut arrêter aussi avec ça, parce qu'aujourd'hui, on est des adultes, et soit aujourd'hui, on continue de nourrir tout ça, ou soit aujourd'hui, on décide vraiment de se voir tel qu'on est vraiment, et qu'on arrête, en fait, à chaque fois de nourrir ces blessures d'enfance, de nourrir ces manques, parce que ces personnes-là, elles-mêmes, en fait, elles l'ont, à plein de niveaux, pas fait exprès, et qu'ils avaient tellement pas la capacité, la compétence non plus, elles, de s'aimer assez pour nous aimer assez, mais je veux plus avoir tous ces poids, tous ces fardeaux, je veux plus les transmettre. Vraiment, quand je suis connectée à ma lignée familiale et vraiment féminine, je sais pas pourquoi, il faut que j'aille creuser là-dessus, mais je veux plus, en fait, j'ai beaucoup de tristesse et de compassion pour elles, et je vais leur laisser elles aussi faire leur travail, parce que même si elles sont plus là sur ce monde-là physique, elles sont encore là, et je vais leur laisser, mais je sais que en pleurant, en libérant, je sais en coupant des choses, je les aide aussi, mais je vais leur faire aussi, chacun je suis pas responsable non plus d'elles, et je suis responsable de mes actions, et je suis responsable de certaines choses. Et je prends la responsabilité vraiment de tout, de ce que j'ai pu faire, de tout. Mais chacun aussi, il faut qu'il prenne ses responsabilités. Mais par contre, aujourd'hui, je veux plus. Et c'est de ma responsabilité de ne plus vouloir transmettre, encore une fois, ces liens transgénérationnels inconsciemment, et de transmettre ce manque d'amour de soi, ce manque d'amour inconditionnel, c'est tous ces jugements, c'est de notre responsabilité à chacun et à chacune de ne plus transmettre, peu importe le prétexte, peu importe, de ne plus transmettre tous ces fardeaux de lourdeur, de tristesse, de souffrance, de maltraitance. Moi, je veux plus être là-dedans, en fait. Je veux plus. Et je veux plus... Je sais que j'ai encore du travail à faire, mais je veux plus, en fait, me dévaloriser, je veux plus me dénigrer, j'en ai marre, je vois de quelle façon que ça peut être assez important, que ça saute aux yeux comme de façon plus subtile et insidieuse. Je ne veux plus, en fait, me dénigrer comme ça constamment, et du coup laisser l'opportunité aussi aux autres de ne pas me respecter, de ne pas me valoriser, de pas, parce que je suis importante, parce que je suis précieuse, en fait. Et même si je suis pas parfaite, parce qu'on n'est pas tous parfaits, et même si je suis pas parfaite, même si j'ai des choses à faire, et encore plus avec amour, je vais avoir envie de les faire, ben j'ai envie de m'aimer dans toutes celles que je suis, même dans les parts qui sont un petit peu moins jolies, et plus je vais aller les voir avec l'œil de ok, toi t'es en souffrance et tu souffres tellement que tu peux avoir un comportement qui soit pas le plus
le plus beau du monde ou le plus pertinent. Ou... Ben, je vais pas te juger et je vais au contraire essayer de comprendre ta souffrance et essayer de te donner tout mon amour. J'ai vraiment envie d'être dans l'amour de moi cette semaine, tout le temps. Mais quand je dis cette semaine, c'est parce que je suis en train de penser au fait que je suis vraiment dans la guidance de la semaine et que cette semaine, je pense que j'ai beaucoup pleuré. Et que voilà, mais j'ai vraiment envie. J'ai vraiment envie. Et je vous souhaite vraiment d'être dans cette envie aussi. Je vous souhaite vraiment d'être dans aujourd'hui, je coupe les liens transgénérationnels comme ça, en conscience ou inconsciemment, de ce qu'on, d'arrêter, de couper, de ne plus transmettre à mon échelle, à mon niveau. Je vais vraiment œuvrer pour que chaque jour en conscience, je ne transmette plus toutes ces souffrances et tous ces schémas qui sont tout à l'opposé de l'amour et qui nous font tous mal, qui nous contaminent tous et qui nous rendent tous malades et qui nous rendent tous mal. Je sais pas comment ce podcast résonne en toi là. Je sais pas si t'as parlé, je sais pas si c'est le cas, j'en suis ravie. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. En tout cas, voilà, je te souhaite. Je sais que j'aurai encore tellement de choses à dire, mais c'est tellement pas clair. Et puis il y aura d'autres. Parce que je suis encore sous le coup de cette émotion qu'on peut même pas décrire. C'est à vivre. C'est une expérience à vivre, mais je suis tellement encore là-dedans que la seule chose que je peux te souhaiter, c'est vraiment de le vivre pour que tu puisses t'aimer. Parce que c'est tellement bon de s'aimer. Et c'est tellement fou qu'on ne le fasse pas. C'est tellement fou. Mais voilà, aujourd'hui, en cette journée, je viens me prendre cette grosse claque là. Et peut-être que j'en aurai encore d'autres, certainement. Mais je viens de me prendre cette grosse claque et... Ouais. Et je vais prendre le temps de m'aimer. Mais de m'aimer pour moi. Et pour moi. Et parce que je le mérite en fait. Et que j'ai pas besoin de le mériter justement. Parce que je le mérite, parce que c'est comme ça. C'est inconditionnel en fait. Ça va avec moi en fait. Comme ça va avec toi. Comme ça va avec nous tous en fait. On est là et c'est logique en fait de respirer. Ben c'est pareil en fait. Je vais m'arrêter là. Je te souhaite de passer une belle journée. Je t'embrasse fort. Très fort. Et puis, peut-être que c'est une petite graine que j'ai semée là. En tout cas, j'espère.